Veillée étrangère. La saison sèche est tombée sur le village d'Afédomé comme une chape de plomb. Akosua ne dort pas. Cela fait 3 nuits maintenant. 3 nuits qu'elle fixe le plafond de sa case, les yeux grands ouverts dans le noir complet, en écoutant le silence. Son fils Kofi a 7 ans. Il dort sur le matelas à côté d'elle, les bras en croix, le souffle irrégulier. Depuis une semaine, il refuse de manger. Sa peau a pris cette couleur grise que les vieilles femmes du village connaissent bien, cette couleur qui précède toujours quelque chose de mauvais. Akosua a balayé la case, elle a brûlé des herbes, elle a récité les noms des ancêtres. Rien n'y fait. Ce soir, quelque chose la retient éveillée avec une insistance particulière. Un instinct peut-être, ou la peur. Et puis elle le voit. Une lueur, minuscule, à peine plus grosse qu'un grain de poussière lumineux. Elle glisse sous la porte, par l'interstice entre le bois usé et le seuil de terre battu. Elle flotte un instant dans l'air chaud, comme si elle cherchait quelque chose, comme si elle reconnaissait les lieux. Akosua ne bouge pas, elle retient son souffle. La luciole traverse la pièce sans un bruit. Elle se pose sur le cou de Kofi, et elle reste là. Akosua se lève d'un bond. Elle tend la main vers la lueur, mais la chose est déjà repartie. Elle s'est glissée entre ses doigts comme de l'air, a traversé la fenêtre fermée comme si le bois n'existait pas, et a disparu dans la nuit. Le lendemain matin, Kofi a 2 petites marques rouges sur le cou, petites comme des piqûres de moustiques. Akosua les touche du bout du doigt. Son enfant gémit dans son sommeil sans se réveiller. Elle en parle à sa voisine Efua. Efua se tait trop longtemps. Tu as bien fermé ta porte? Oui, toujours. Alors ce n'est pas une luciole ordinaire. Cette nuit-là, Akosua met une lampe à huile dans la pièce et reste assise sur son tabouret à surveiller. La luciole revient quand même. Elle entre par la fissure dans le mur du nord, celle qu'Akosua n'a jamais réussi à boucher entièrement. Elle traverse la pièce, elle se pose sur Kofi, et quand Akosua se précipite avec la lampe, elle s'évanouit dans la lumière. La 3e nuit, Akosua l'attend dans le noir complet, immobile, retenant même son souffle. Quand la luciole entre et se pose sur son fils, elle pose sa main dessus d'un seul geste sec. Elle croit avoir gagné. Ce qu'elle voit en écartant ses doigts n'est pas une luciole, c'est une main d'adulte posée à plat sur le matelas, les doigts allongés. Et au bout de cette main, un bras. Et au bout de ce bras, un homme accroupi dans le coin de sa case. Un homme qu'elle reconnaît, son voisin Mensa, le vieux Mensa, qui habite à 2 cases de la sienne depuis toujours. Mensa? L'homme lève les yeux vers elle. Ses yeux sont noirs. Pas la noirceur normale des iris, une noirceur totale, comme si quelque chose d'autre regardait par ses orbites. Tu n'aurais pas dû. Dans la langue Eo, ce peuple, dont les villages s'étendent le long de la côte du Togo et du sud du Ghana, il existe une créature que l'on appelle l'Adze. Le mot lui-même est difficile à traduire. Il désigne à la fois la bête et ce qu'elle fait, cette manière qu'elle a de se glisser dans une vie et d'en aspirer doucement le contenu. Dans son état naturel, l'Adze est une luciole, une simple luciole, impossible à distinguer de celle qui clignote les nuits de saison sèche au bord des marigots. La nuit, il voyage. Il passe sous les portes, par les serrures, par les fissures dans les murs d'argile. Aucune fermeture ne l'arrête, aucun verrou ne compte. Il se pose sur les dormeurs et il boit. Pas comme un moustique, pas d'une seule piqûre, mais lentement, nuit après nuit, comme on vide une jarre par une fissure imperceptible. Les victimes ne se réveillent pas. Elles s'affaiblissent, elles pâlissent, et si personne ne comprend ce qui arrive, elles meurent. Mais capturé, l'Adze change de forme. Il prend l'apparence d'un être humain, souvent quelqu'un du village, quelqu'un de connu, de proche, et installé dans un corps humain, l'Adze peut posséder cette personne de l'intérieur. Ces hommes et ces femmes possédés, les Eo les appellent les Abassom, les sorciers. Ce qui les distingue, c'est la jalousie. Les Abassom sont toujours jaloux de quelqu'un. La vieille femme dont les enfants sont morts, mais qui, elle, continue de vieillir. L'homme pauvre qui regarde les riches avec des yeux qui brûlent. La femme dont le frère prospère pendant que ses propres enfants dépérissent. C'est l'Adze qui parle en eux. C'est l'Adze qui les ronge.
Il y a très longtemps, dit-on, dans un village du bord de la lagune, vivait une famille dont les enfants mouraient tous avant d'avoir atteint leur 6e année. Le père s'appelait Kojo. Sa femme Ama avait déjà enterré 3 fils. Quand le 4e Keje commença à pâlir, Kojo alla voir le devin du village. Le devin passa une nuit entière à consulter ses coquillages et ses herbes. Au matin, il dit « Quelque chose entre chez toi chaque nuit par le nord, quelque chose que tu ne vois pas dans le noir. Mais tu peux le voir si tu restes éveillé avec une lumière très faible, assez pour percevoir les formes, pas assez pour effrayer. » Kojo passa 3 nuits sans dormir, une lampe presque éteinte à la main. La 3e nuit, il la vit. La petite lueur qui entrait sous la porte, qui traversait la pièce, qui se posait sur la gorge de son fils. Il posa sa main dessus d'un seul geste. Sous sa paume, il ne sentit pas un insecte. Il sentit quelque chose de chaud, de vivant, qui se débattait. Il serra les doigts, et quand il ouvrit les yeux, il vit devant lui, dans l'obscurité de sa case, sa propre mère. Elle le regarda avec des malheurs noirs comme des puits. « Tu savais, dit Kojo, tu savais ce qui arrivait à mes fils. Je ne savais rien, ce n'est pas moi. » Mais c'était son visage, ses mains, sa voix. Et Kojo comprit alors ce que le devin n'avait pas osé lui dire entièrement. Ladze ne choisit pas ses hôtes au hasard. Il cherche ceux que la jalousie a creusés de l'intérieur, jusqu'à laisser un vide suffisant pour qu'une chose y entre et s'y loge. Sa mère avait regardé, année après année, sa belle-fille Ama mettre au monde enfant après enfant, elle qui n'avait eu que Kojo. Quelque chose en elle avait commencé à vouloir que ça s'arrête. Pas consciemment, pas avec des mots, juste un désir sombre, mal formulé, comme un courant froid sous une eau calme. Et Ladze avait senti ce courant de très loin. Kojo tint sa mère dans ses bras toute la nuit. Il ne la frappa pas, il ne la chassa pas. Les anciens disent que tenir Ladze captif dans sa forme humaine est ce qui affaiblit la créature. Non pas la violence, mais la présence. Le contact. L'impossibilité de fuir. Oh, mais quelque chose dans les yeux de la vieille femme était parti. Keje guéri. Les anciens Hu disent qu'il n'existe aucune véritable défense contre Ladze. Aucune herbe, aucun verrou, aucune prière ne le tient à distance. La seule chose que les familles puissent faire, c'est reconnaître les signes. Surveiller les lucioles qui semblent trop délibérées dans leur trajectoire, trop intéressées par une maison précise. Remarquer ceux dans le village dont les enfants meurent quand les autres vivent. Repérer ceux dont les yeux s'attardent trop longtemps sur ce que possèdent les autres. Et si vous capturez quelque chose de lumineux dans vos mains, une nuit, ne regardez pas tout de suite ce que vous tenez. Donnez-vous un instant. Respirez. Parce que la transformation est immédiate et certaines visions ne s'oublient pas. Les chercheurs en folklore ont parfois noté que les récits d'Adze décrivent avec une précision troublante les effets du paludisme. Cette maladie invisible qui voyage la nuit, entre par les fissures du corps, vide les enfants de leur sang lentement et pour laquelle, pendant des siècles, il n'existait aucune défense. Certains y voient une explication rationnelle. D'autres disent que ce n'est pas incompatible, car la peur de Ladze n'est pas seulement la peur d'une luciole, c'est la peur de ce qui entre la nuit pendant que vous dormez. Et c'est peut-être la peur la plus ancienne de toutes. Pas celle du monstre qui vient de l'extérieur, mais celle de la jalousie qui vit déjà à l'intérieur. Je suis Damien Black. Vous venez d'écouter Veillée étrangère. La prochaine fois, nous irons là où les forêts nordiques gardent leurs secrets sous la neige, dans un pays où quelque chose de blanc et d'immense attend entre les arbres et qui n'a besoin que d'une chose pour venir, que vous soyez seul. Veillée étrangère.